Dernier invité de cette première partie, islamologue, en histoire des religions, et je disais aussi, évidemment, disciple de Manitou. On attend le tome 3 des Étincelles de Manitou. C'est pour Oui, bientôt, j'espère promettez-nous. cette année. Hein? Bon, on J'espère cette reviendra en année. parler peut-être, Mhm. et je crois que ça sera un tome qui sera plus volumineux que les Oui, autres. Voilà, beaucoup. on en reparlera quand il sortira. Et auteur donc de ce livre dont je parlais tout à l'heure, intitulé Le djihad de la théorie aux actes. Alors, on a compris que ce soir, on essayait de travailler sur ce triangle Occident, Israël, Islam. Donc, on a vu avec Florence Bergeau-Blaclair comment l'islam s'était lancé en quelque sorte dans cette guerre contre l'Occident. On vient de voir avec Georges Bensoussan comment l'Occident regardait Israël. Et on va, avec vous, se mettre du point de vue israélien maintenant et voir comment Israël fait face, d'une part, à l'islam, d'autre part, à l'Occident. On commence peut-être par l'islam. Où en sommes-nous aujourd'hui, Ephraim Herrera, sur cette question du rapport Israël-Islam et surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, évidemment? Je crois que plutôt que le regard israélien, je vais parler d'un regard hébraïque. D'accord? Puisque je En- suis élève de Manitou. Et je crois que le grand enseignement de Manitou a été que le critère par lequel on juge les événements, c'est le critère moral. Le salut passe par le comportement des individus et des peuples. Et c'est selon leur comportement qu'ils sont jugés, selon une morale qui est une morale absolue, qu'on a toujours décrite de manière claire en Israël. Or, mon argument est que tant les musulmans, les dirigeants musulmans la- et les occidentaux, et principalement, je suis tout à fait d'accord avec Georges Bensoussan, les gouvernements et les autorités occidentales ont un comportement profondément immoral par rapport à Israël. Je crois que plutôt que de parler d'antisémitisme, qui a été classique pendant 2000 ans, il faudrait parler d'un anti-hébraïsme. C'est-à-dire qu'Israël, après 2000 ans, renaît de ses cendres ici, retrouve son indépendance, commence à avoir une culture propre, une identité spécifique qui renaît, et à ça on s'oppose, fondamentalement, tant dans l'islam que l'Occident. Madame Florence Bergeau-Blaclair a parlé de l'importance de l'éducation pour les frères musulmans. C'est tout à fait vrai. Hassan el-Banna était lui-même un éducateur. Ça a été sa base. Alors, je vous propose un petit voyage. Supposons que vous êtes un enfant qui naît musulman, qui naît au Maroc, ou bien au Pakistan, ou bien en Turquie, ou bien à Sarcelles, ou même à Jérusalem. Alors, ben, vous allez à l'école, ou bien vous allez à la mosquée, vous apprenez le Coran, n'est-ce pas? Et on vous apprend le Coran, c'est incréé. Sa beauté est la preuve de la véracité de l'islam. Tout ce qui est dit est parole d'Allah, absolument vrai. C'est la base. Et le Coran dit que Mohammed est le Uswa Hasana, c'est le bel exemple à suivre. Hein, on a parlé tout à l'heure de la sunna. C'est copier le comportement de Mohammed. C'est lui qui définit le bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit des Juifs dans ces sources? Alors, je vous propose de lire ce qu'on apprend quand on est un enfant musulman dans tous les pays où on apprend l'islam. Coran, sourate 5, Aya 82. Tu trouveras certes que les gens les plus hostiles à ceux qui croient sont les juifs et les associateurs. Les juifs d'abord. Associateur, c'est les chrétiens. Non, les Ah bon? associateurs, oui, entre autres, mais nous aussi, nous Hmm. sommes associateurs Ah d'ailleurs, bon? hein, parce que on adore Uzaï, le prophète Ezra. Mais enfin, ça, c'est un autre point. Saïd Koutoub a été rappelé tout à l'heure comme l'idéologue, un des grands idéologues des frères musulmans et de l'islam en général, enseigné partout. Il a écrit un livre qui s'appelle Marakatuna Ma'a el Yahoud, notre guerre contre les Juifs. Et il se base sur ce verset principalement pour indiquer que la guerre contre les Juifs est ontologique depuis le début de l'islam jusqu'à la fin des temps. Alors il continuera à apprendre le Coran, et puis il va apprendre même sourate 5, verset 60, ce qu'Allah a maudit, contre qui il s'est courroucé, et ce dont il a fait des singes et des porcs. Le, le Coran dit, voilà, nous tous dans la salle et tous Hmm. les juifs du Hmm. monde entier, Hmm. Allah nous a Il y a pas que des transformés juifs. en Non. singes et en porcs. Ce n'est pas une invention d'antisémites actuelle. C'est dans le Coran, c'est forcément vrai, absolument.
immuable. Celui qui va dire ce verset est faux, passible de mort. En tout cas, il aura l'enfer de manière certaine. Ensuite, il va grandir, il va apprendre les deux grandes autres sources de l'islam qui sont la Sira, Sirat Rasulillah, c'est-à-dire la biographie du prophète Mohammed, de celui qui considère comme prophète, et le hadith. Le hadith, ce sont les faits et gestes du prophète tels qu'ils ont été rapportés par ses proches, pour faire court. Il y en a deux spécifiquement qui sont plus fiables, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, et voilà ce qu'il apprend. Je vous cite Sahih al-Bukhari, mais Muslim dit la même chose. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs et que les musulmans les tuent, jusqu'à ce que le juif se cache derrière un mur ou un arbre, et le mur ou l'arbre diront « Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, voici un juif derrière moi, viens et tue-le. » C'est-à-dire que la guerre eschatologique de la fin des temps va opposer les musulmans à l'islam, aux juifs, bien évidemment, oui. Ça serait Allez, mieux, bye. Dieu fasse que ça arrive. Et c'est fondamental. Et il va apprendre aussi, je vais faire court, hein, que les Juifs ont tenté au moins 2 fois d'assassiner Mohammed. D'ailleurs, ça me revient à l'esprit que dans un des tracts de la fin des années 80 du Hamas, ils ont posé la question, si Allah aime tellement les musulmans et déteste tellement les Juifs, pourquoi il les a ramenés sur cette terre? Hein, on est venu de plus de 100 pays ici. On a refait un État ici avec des Juifs venus immigrés de plus de 100 pays. Alors leur réponse a été, c'est pour que ce soit plus facile de tous les exterminer. Et on les tuera de la même manière qu'on égorge le mouton sur le rocher de Minna quand ils font leur hajj. On va lui décrire aussi, je n'ai pas le temps pour donner tous les détails, mais enfin il y a toutes les sources, les Juifs comme la pire des espèces, des idolâtres, des falsificateurs d'écriture, des gens pervers, des gens vils, des assassins de prophètes et des êtres promis aux affres de l'enfer. Ensuite, il va grandir, il va apprendre le fiqh, le droit musulman. C'est fondamental d'apprendre le droit musulman. Et on va lui apprendre que cette terre sur laquelle nous sommes maintenant est une terre d'islam. Elle a été conquise par le calife Omar, qui était le deuxième calife, sans combat d'ailleurs. Et les Juifs qui y résident violent les règles de l'islam. Hein, je n'ai pas rappelé le statut de la Dima, où les Juifs doivent vivre un statut de sous-homme en terre d'islam, sans aucun droit civil. Et ils méritent la mort du fait qu'ils occupent une terre d'islam. La mort violente en les terrorisant, comme ils l'ont fait le 7 octobre. Et c'est un devoir individuel, fard ayn, devoir individuel qui incombe à tout musulman, et principalement à ceux qui sont les voisins d'Israël. Mais ça, c'est les frères musulmans, parce que il faut quand même qu'il y ait un califat pour que le djihad soit actif. Non. Distinguons bien entre le djihad offensif qui impose un calife, oui, comme vous le dites bien, mais le djihad défensif, le djihad al-himaya, lui, il incombe à tout musulman indépendamment de tout. C'est pour ça que le Cheikh Kardawi, qui a été rappelé, a autorisé les attentats suicides, y compris par des femmes contre les juifs, sans l'accord du mari. Imaginez une femme sans l'accord de son mari dans l'islam. D'ailleurs, je crois que je vous propose qu'on regarde ce petit film. Daniel, si tu peux montrer le premier, justement du Cheikh Kardawi. Je rappelle que ce cheikh a eu un succès fou. Ce n'est pas uniquement au niveau de El Jazeera où il avait une émission hebdomadaire. Son livre, Le licite et l'illicite dans l'islam, El Halal et El Haram fil Islam, c'est le livre le plus vendu après le Coran dans le monde musulman. D'accord ? Donc c'est vraiment l'autorité par excellence. Daniel, si tu peux montrer le premier clip. D'expérience, j'ai vu que tant qu'on ne montre pas ce qu'eux-mêmes disent, on ne me croit pas. Donc là, on va voir. Sinon, j'ai mon ordinateur. Non, mais tu nous redis ce qu'on va. Comme ça, on sera mieux en situation. Oui. Bon, en fait, ici, le Cheikh Kardawi suit la ligne directe des frères musulmans tout au long de l'histoire. Le Hajj Amin el-Husseini a rencontré Hitler et il l'a appelé à exterminer tous les juifs d'Israël avant l'établissement de l'État d'Israël.
il a autorisé à former une division musulmane qui a attaqué en Bosnie. Il leur a écrit des livrets qui expliquaient comment faire cette extermination des Juifs. Donc c'est quelque chose de fondamental. Tu as un problème, sinon tu me donnes un HDMI et je te le fais. Hein. On va profiter du problème technique pour Oui. poser une question qu'on pose très souvent. Frères musulmans, islam modéré, est-ce que, d'après ce que vous nous dites, puisque vous nous parlez des textes fondamentaux, on a l'impression que tout le monde est pris dans ce cadre-là et qu'il n'y aurait pas une modalité musulmane qui pourrait... Le Coran, c'est le Coran. Partout, c'est le Coran. Le hadith, c'est le hadith pour tout le monde. Et les portes de l'interprétation ont été fermées au Moyen-Âge pour la sunna. Et celui qui essaie de les réouvrir est passible de mort. Les mutazalites, qui par exemple étaient basés sur un islam sur la rationalité, prenaient aussi le djihad. Et il suffit de regarder quel a été le sort des Coptes en Égypte sous régime mutazalite pour comprendre de quoi il s'agit. Les soufis, j'écris mon doctorat sur ce sujet, leur djihad des cœurs ne vient jamais remplacer le djihad guerrier. Au contraire, ça fait une synergie positive. L'université d'Al-Azhar, qui est la grande université qui donne le droit sunnite pour le monde entier, a pris le soutien du Hamas tout de suite après le 7 octobre. On va pouvoir écouter. On va regarder le premier. On n'entend pas. Hein. نتيجة إفسادهم آخر تقدير كان تقدير هتلر ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم وكان هذا أدبا إلهيا تأديبا إلهيا عقابا قدريا لهؤلاء والمرة القادمة إن شاء الله ستكون على أيدي المؤمنين. كل ما أتمناه في ختام كلمتي هذا أن يهيئ الله لي في ختام حياتي فرصة للذهاب إلى أرض الجهاد والمقاومة على كرسي متحرك فأطلق رصاصة على أعداء الله اليهود ويطلقون علي قنبلة أختم بها حياتي بالشهادة وأقول الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est la plus grande autorité du monde islamique qui soutient que Hitler a commencé le travail et que la fin du travail sera réalisée, il le souhaite si Allah le permet, par les musulmans. C'était en quelle année ça, ce discours? Il est décédé il y a quelques années, donc je ne sais pas, ça devait être il y a 20 ans, 30 ans. Et je vous propose une... بداية إن الحديث عن صفات يهود له نمط خاص. Là, ce qu'on va voir maintenant, c'est un mufti qui parle dans la mosquée d'Omar, il y a 10 ans à peine. Et il va résumer tout ce que je vous ai dit. Et vous allez voir cette haine qui بداية إن الحديث عن صفات يهود له نمط خاص لأننا نتحدث عن قوم لم تبقى صفة قبيحة إلا ووسموا بها وكانوا أئمة فيها يعلمون غيرهم فنونها خصوصا أن هذه الصفات التي سطرها القرآن الكريم وصورها في أبشع صورة من خلال اللقطات البشعة لحياة يهود في شتى المجالات هذه الصفات لا زالت كما هي قديما وتتكرر حديثا لا بل والله لقد ازدادت بشاعة وسوءا لتطور وسائل الإفساد والإجرام في هذا العصر فيهود والله شر خلق الله وهم شر من وطع الحصى وعلى سطح هذه البسيطة مشى هم قوم
قتلة للأنبياء. ابن القيم يقول بأنهم قتلوا 70 نبيا في يوم واحد، وقتلوا ما يزيد على 10,000 نبي، وحاولوا مرتين على ما نعلم قتل نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يهود هم القوم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير، يهود هم القوم الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. واليوم نحن نعيش الزمان الذي اقترب فيه بإذن الله قتال يهود، مصداقا لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تقاتلون يهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. وأقولها ليهود علنا: لقد آن أوان ذبحكم، لقد آن أوان قتالكم، لقد آن أوان قتلكم، وإنا بإذن الله لها، نحن والمسلمين الصادقين المخلصين وجيوش دولة الخلافة الإسلامية التي ستأتي إلى هذه الأرض لتحررها من أدناسكم. ونحن ننتظر اليوم وننتظر اللحظة التي يحين فيها موعد ذبحكم، وإنا لكم بإذن الله عز وجل. فافعلوا الآن ما شئتم، لكم الكرة الآن، لكم القوة الآن، اقتلوا، اذبحوا. شكا منكم الحجر وشكا منكم الشجر وشكا منكم البشر. لا تبقوا بالله عليكم يا يهود في قلوبنا ذرة رحمة لكم، لأنه حين يحين ذلك اليوم يوم ذبحكم فإنا سنذبح ولن نرحم. اللهم عجل بهذا اليوم يا الله، اللهم عجل بيوم يهود يا الله، اللهم عجل بيوم قتلهم، اللهم عجل بيوم قتالهم، اللهم عجل بيوم ذبحهم، اللهم عجل بيوم تطهير الأقصى من أدناسهم. Voilà. Pour répondre à ta question, Antoine, c'est ce qu'on enseigne dans tout le monde musulman. J'ai fait une recherche aujourd'hui en cherchant en arabe. J'ai cherché La taqum sa'atu khata yuqatilu al-muslimuna al-yahuda fa yaqtuluhum al-muslimuna. C'est le début de ce hadith. Il y a des milliers de réponses dans YouTube et tous disent la même chose que ce qu'on vient d'entendre ici. Celui-là, il a tout résumé d'un coup. Mais c'est ça qu'on apprend dans toutes les écoles. 1,5 milliard de personnes qui étudient le Coran. C'est ça l'enseignement. C'est immoral au possible. Est-ce que vous voulez terminer sur votre exposé sur ce que vous avez prévu, ou j'ai une question à vous poser par rapport à l'islam? Oui, par rapport à l'islam, oui. Et par rapport à Israël. Je crois qu'il y a un dernier point qui est important, oui. Et je vais montrer un troisième clip par rapport à ça, qui est fondamental. C'est que beaucoup de gens pensent qu'il suffirait de donner des territoires pour que la paix s'instaure. Il suffirait, à la limite, comme aujourd'hui, c'est le modèle qui est soutenu en force par les frères musulmans et encore par bien d'autres, que si Israël n'existait pas, si l'État d'Israël n'existait pas, il n'y aurait plus de problème dans le monde. Il n'y aurait plus d'entrisme. La France serait tranquille. Ils n'ont pas lu ce que dit l'État islamique avec les 7 raisons pour lesquelles il faut combattre la France. Mais ce n'est pas très grave. Alors là, je vais vous montrer une série de sages de l'islam qui disent explicitement que c'est indépendant de ça. C'est un point fondamental. Cette idée de territoire, pas territoire, c'est principalement un sujet interne des Israéliens. Vas-y, Daniel. Je vais me mettre de côté. Oui. وإحنا كراهيتنا أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا إن احنا نكرههم وما نحبهمش. لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا، عمرهم ما هيبقوا حبايبنا إطلاقا. عقيدتك في اليهود: 1 أنهم كفار، 2 أنهم أعداء. مش أعداء عشان يحتلوا فلسطين،
وإنما هم أعداء ولو لم يحتلوا شيئا. نحن نعادي يهود حتى ولو أعادوا إلينا فلسطين لأنهم كفار. هؤلاء هم اليهود باختصار. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى، لأنهم حاولوا ابتداء قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرات. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي قال ذلك؟ الله. Vous en avez encore un, je crois, parce qu'après on va, on va être, on va plus pouvoir continuer, quoi. Je voudrais quand même. Je suis désolé, mais c'est important. Il faut regarder les choses en face, comme l'a dit Florence Bergeau et Blaclair. Si on ne veut pas reconnaître que quelqu'un nous a déclaré la guerre, alors on va la perdre de manière certaine. La première chose, c'est de prendre conscience qu'il y a une guerre qui nous est déclarée, et particulièrement contre les Juifs. Particulièrement contre les Juifs. On m'a opposé souvent l'idée il y a eu l'âge d'or espagnol. Alors j'ai publié un article chez le professeur Trigano dans la revue Pardes qui montre que l'âge d'or espagnol a bien eu lieu. On connaît les grands sages du Moyen-Âge en Espagne. Il a eu lieu malgré l'islam. Ce sont les autorités berbères qui étaient des musulmans, mais qui avaient intérêt à avoir ces juifs à leur service, comme Shmuel Anaguid, et ils l'ont fait avec l'opposition virulente des chefs spirituels de l'islam de l'époque. Et ça s'est terminé en 1066 à Grenade, avec un pogrom qui a fait plusieurs milliers de morts et qui a toutes les caractéristiques de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas nouveau. Et donc, en fait, on nous accuse de beaucoup de choses, y compris les musulmans. On va en venir peut-être probablement après par rapport à l'Occident. On nous accuse de commettre un génocide. Alors, je vais donner un simple chiffre, d'accord ? 1997, environ 1 million d'habitants à Gaza. 2017, environ 2 millions d'habitants à Gaza. Alors, avec un génocide qui fait passer une population en 20 ans de 1 million à 2 millions, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes promené à Jérusalem, vous avez vu, vous avez des Arabes et des musulmans partout, tranquilles, libres. Ils sont médecins, ils sont juristes, ils sont policiers, ils sont ingénieurs, complètement intégrés à notre société. Par contre, on oublie de dire que dans les territoires de Judée-Samarie et de Gaza, ce sont des territoires Judenrein, interdit à un juif d'y vivre. Et si un musulman a l'audace de vendre un terrain, quel qu'il soit, à un juif, il est mis à mort, y compris chez Mahmoud Abbas. On a parlé, Ephraim Herrera, je voudrais qu'on avance peut-être un petit peu sur le questionnement. On a parlé tout à l'heure avec Florence Bergeau-Blaclair de la difficulté à voir cette situation-là pour les Occidentaux. Du point de vue d'Israël, où en est-on de cette perception et en quoi le 7 octobre a quand même sans doute modifié, en partie en tout cas, cette vision? Non, je crois qu'on en est à la situation qu'a décrite Florence, c'est que on a du mal à faire passer le message. Les universités sont bloquées complètement bloquées. On ne l'enseigne pas, on n'enseigne pas cette doctrine des frères musulmans, on n'enseigne pas ce qui se passe au niveau du djihad, on n'enseigne pas le plan qu'a l'islam pour détruire Israël et pour dominer le monde politiquement et juridiquement. C'est pas enseigné. Donc il y a un questionnement par contre. Comme l'a expliqué Georges Bensoussan, les populations, elles, sentent qu'il se passe quelque chose. Hein, imaginez que vous êtes un Européen à Londres et puis vous avez une manifestation de 300 000 musulmans qui passent dans la rue. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, très concrètement, dans le conflit dans lequel on est engagé avec Gaza? Ben, moi, je ne veux pas parler au niveau militaire. Je peux parler d'une chose. C'est qu'il faut expliquer. Et il faut encore expliquer et bien expliquer quelle est la nature du conflit. Et enlever toutes ces fausses conceptions d'abord qu'il n'y a pas de problème, hein, les yeux grands fermés, c'est pas de moi l'expression, ou bien que c'est un problème économique, on a essayé.
ou bien dire que c'est un problème de territoire, etc. Non, il faut reconnaître quelle est la nature du conflit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autre dimension que cette dimension religieuse politique, il y a des intérêts, etc. Mais cette dimension est essentielle. Pour faire quoi? Hein, faut faire quoi? Mais la combattre. Voyons, avec les principes de la Mais République. comment la combat? Non, mais je parle en Israël. Mais pareil ici en Israël, c'est interdit. Les accords d'Oslo prévoient qu'il est interdit d'enseigner la haine. En Israël, on le respecte. Dans les territoires, on ne le respecte pas. On peut l'imposer. Interdire l'enseignement de la haine. C'est quand même quelque chose de pas compliqué. Et toute personne qui enseigne la haine, on la punit avec tout ce que la loi permet pour le punir. Alors on va nous dire, oui, mais c'est ça l'islam. Ah ben non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord qu'on enseigne qu'il y a un devoir de nous mettre à mort. Non, franchement, d'accord? Bon, je crois que vous auriez C'est tout simple. une assez large majorité, là, je pense. Non, mais il y a des Ouais. choses tellement simples qu'on a du mal à les exprimer. Vis-à-vis de... Je reviens parce que vous ne voulez pas vraiment rentrer dans l'actualité d'aujourd'hui, mais quand même, Israël se retrouve face à un vrai dilemme aujourd'hui. Ce fameux jour d'après, comment faire, comment se comporter par rapport à ce monde musulman, quoi faire donc du jour d'après. Le débat est lancé, on le voit politiquement. Je crois que c'est une très grave erreur de parler du jour d'après. D'abord, il faut gagner cette guerre. On suppose qu'elle est gagnée. Non, mais Et je vais vous donner un grand secret. Quand on aura gagné cette guerre, on a gagné le jour d'après. Parce que pour l'islam, on a de la chance. S'ils sont faibles, ça s'appelle donf el muminina, la faiblesse des croyants. Une fois qu'ils n'auront plus d'armes et qu'ils n'auront plus la possibilité de se battre contre nous et qu'ils n'auront plus la possibilité d'enseigner cette haine des Juifs, à ce moment-là, leur loi, le fiqh, les autorise à signer avec nous une trêve de 10 ans, renouvelable ad infinitum. Alors on doit d'abord les vaincre et les écraser, et deuxièmement, faire en sorte qu'ils soient suffisamment faibles pour qu'ils acceptent de signer tous les 10 ans, comme l'a fait Mohamed Al-Hudaybiya, et pas la suite que 2 ans après, il a conquis la Mecque à la tête de 10 000 hommes. Avec qui vous signez à Gaza alors? Pardon? Avec qui vous signez cette paix à Gaza? J'ai rien à signer avec personne. Non, non. Mais si vous me dites qu'il faut signer une paix. Mais non, signer, ça n'a aucune Ça valeur. veut dire, en gros, la Ces question... papiers n'ont aucune valeur. Par exemple, Arafat, après avoir signé les accords d'Oslo, il est intervenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, et il a dit, ces accords que j'ai signés ont la même valeur que les accords qu'a signés Mohamed Al-Hudaybiya. Ça veut dire nul et non avenu, et il y a une obligation religieuse de les révoquer dès qu'on a suffisamment de force. C'est ça le droit musulman. Il faut le connaître. Alors, on a vraiment encore juste quelques minutes pour parler d'Israël face aux Occidentaux. Oui, je crois qu'on va prendre le même principe. Le même principe, et je voudrais rappeler 3 points principaux. C'est-à-dire analyser ça au niveau de la morale d'Israël. Premièrement, ça a été rappelé par Georges Bensoussan, c'est une clé importante. 2000 ans de chrétienté ont marqué l'Occident. Les athées occidentaux sont des athées du christianisme. Et relisez Thomas d'Aquin. Quelle est la preuve de la véracité de la chrétienté, que les chrétiens sont le vérus Israël? Ben, c'est la situation humiliée, honteuse, la déchéance d'Israël. Alors si on revient à être un peuple sur notre terre, c'est catastrophique. Que devient la chrétienté? Je vais vous citer Manitou. Je me rappelle de la conversation de Gaulle après sa fameuse conférence de presse sur le peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, avec le professeur Steg, qui était son médecin privé. De Gaulle lui avait dit « Mais vous êtes si beau dans les psaumes, vous êtes si beau dans votre liturgie. » Et le professeur Steg lui avait très gentiment fait remarquer « Et nous sommes si beaux crucifiés. » C'est ce que cela veut dire. Les goïms s'énervent quand nous ne sommes plus des juifs courbés, des juifs de ghetto, des juifs de cour. C'est pourquoi ils n'aiment pas les Israéliens. Ce ne sont pas des vrais juifs, ils sont tout droits. Alors ils espèrent, peut-être, que ça se fasse par musulmans interposés. Je recite Manitou. La raison pour laquelle le monde chrétien est en attitude d'agressivité par rapport à l'État d'Israël est que nous sommes au dernier moment de ce drame, le moment qui précède l'aveu. Alors avant d'avouer une chose aussi énorme, que Israël est le vérus Israël, on essaie de voir si ça ne peut pas s'arranger autrement par arabe interposé. Le deuxième point, je vais rappeler très rapidement 2 autres points importants. Oui. Le deuxième, c'est la Shoah. Il y a 80 ans, l'Europe a commis le pire des crimes de l'histoire de l'humanité.
tuant 6 millions de juifs, dont 1,5 million d'enfants. On s'attendrait à ce qu'elle fasse tout pour au moins aider Israël maintenant. Or, on nous accuse de génocide. Nous, on nous accuse de génocide. Pourquoi? Ben ça deviendrait Hannah Arendt, la banalité du mal. Hein? Tout peuple qui redevient peuple devient génocidaire. C'est pour ça. Mais si nous, on est comme il faut. Et dans les guerres d'Israël, je rappelle, même dans cette guerre maintenant, le taux de civils tués par rapport au taux des militaires tués, c'est le plus faible. Et c'est pareil pour toutes les guerres d'Israël. Nous sommes les seuls à tenir compte des populations civiles. À Dresden, ils ont tué 80 000 Allemands, personne n'a posé de questions. Regardez ce qu'ont fait les Américains en Afghanistan et en Irak. Et le troisième point, et le dernier, c'est sur la nouvelle gauche antisémite, qui justifie les actes horribles commis par le Hamas et de nombreux civils. La base, à mon avis, est à retrouver chez Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Hein, c'est un psychiatre, je vais très vite. Pour lui, les descendants de colonisés portent la responsabilité, sont en fait les prisonniers de la colonisation, même en tant que descendants. Et les colonisateurs et les descendants de colonisateurs sont aussi responsables. Ils portent ça quasi génétiquement. C'est déjà le début du wokisme. Voilà. Et on se libère, le descendant de colonisé se libère en agressant le descendant de colonisateur. D'abord, c'est immoral complètement. Mais deuxièmement, on est colonisateur de quoi? Les Français, ils ont colonisé. Ils avaient la France, métropole. Ils ont été colonisés en Afrique et ailleurs. Pareil les Allemands, pareil les Portugais, pareil les Belges, pareil les Italiens, pareil les... Enfin, bref, pratiquement tous les pays d'Europe. Nous, de quelle métropole on vient? On vient de nulle part. Donc c'est n'importe quoi cette idée de dire que nous sommes des colonisateurs. Sauf si vous êtes, ou si nous sommes la pointe avancée de l'Occident. Ça, c'est leur thèse, que nous sommes le point d'avancée de l'Occident. D'ailleurs, je voudrais rappeler que de 48 à 67, pendant 19 ans, tous ces territoires étaient sous contrôle jordanien. Quelqu'un a parlé d'un État palestinien à l'époque, pendant 19 ans, personne. Jérusalem était aux mains des Jordaniens. Quelqu'un a dit la ville sainte pour l'islam. Aucun dirigeant musulman n'est venu pendant ces 19 ans sur ce que les Français ont la honte d'appeler l'esplanade des mosquées, qui est l'esplanade du temple. C'est assez fabuleux quand même. Il faut en tirer la responsabilité. Un dernier point, il ne faudra pas oublier pour l'Occident le fameux proverbe musulman « Ba'da es-sabt yati al-ahad ». Après le Shabbat, viendra le jour premier, à savoir, après les Juifs, l'Occident. Et Mohammed l'a dit. Après, il a prévu, il a fait une prophétie. L'islam va conquérir Constantinople. Et ils l'ont fait en 1453. Et il a prévu que l'islam conquérira Rome et même El Bayt El Abiad, la Maison Blanche. Je cite Raïd Salah, le chef du mouvement islamique en Israël.